Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les plus violents combats depuis la chute de Bachar al-Assad. Face à face à l'attaque qui est dans le nord-ouest du pays, les forces loyales à l'ancien président syrien et l'armée du nouveau pouvoir islamiste. Prise au piège entre les deux, les civils. Au moins 1000 personnes auraient été tuées ces derniers jours dans l'ouest de la Syrie. Il s'agit des violences les plus meurtrières depuis la prise du pouvoir en décembre dernier par le nouvel homme fort du pays, Ahmad al-Shara, leader du groupe islamiste radical sunnite HTC. C'est vraiment un acte de vengeance contre une communauté qui est considérée comme ayant été le pilier du pouvoir des Assad, et également une haine religieuse qui s'exprime, puisque pour les islamistes, les djihadistes, les alaouites sont des hérétiques qu'il faut éradiquer. Et près d'1 millier de civils tués à l'ouest de la Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle d'un nettoyage ethnique. Des alaouites et des chrétiens semblent avoir été ciblés en représailles après une insurrection des partisans de l'ancien régime El-Assad. Alors parlons vrai. Est-ce que la Syrie peut redevenir un foyer du terrorisme islamiste? Et à cette question, la Syrie est-elle tombée dans les mains des islamistes? Vous dites oui à 98%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Randa Kassis est avec nous, présidente de la plateforme Astana, auteur du livre Le chaos syrien, écrit avec Alexandre Delval. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. J'adore les pauses dans les vraies voix parce qu'en ce qui me concerne, j'y apprends des choses qui vont me permettre de briller après. Vous êtes optimiste. Oui, mais plus sérieusement, je me demande si face au bouleversement du monde et notamment dans ces mondes-là, on n'est pas en permanence mal préparé et d'une lucidité très relative. Je pense aux talibans qu'on avait estimés, enfin en tout cas notre ancien ministre modéré à l'origine, et qui sont devenus le pire par rapport à ce qu'on craignait. Et il y a ce qui se passe en Syrie où évidemment on espérait un tout petit peu à l'origine, enfin quand on ne connaît pas à fond ce milieu comme moi, en se disant là on a quelqu'un qui semble moins idéologue, moins fanatique que dans d'autres pays. Et j'apprends qu'en réalité, ce ne serait pas lui qui mettrait en œuvre les massacres des Alaouites, mais que ce serait des bandes en quelque sorte internes qui régleraient leurs comptes au détriment des chrétiens et des Alaouites. Alors, bien sûr, j'attends avec impatience les analyses de notre invité. En tout cas, je me demande si on ne pêche pas en permanence par un optimisme, parce qu'on a tellement connu de déceptions. Dès qu'une lueur d'espoir arrive, on fonce dessus. Oui, c'est tellement complexe la Syrie. Aujourd'hui, la Syrie, je vérifiais, mais on le verra avec notre invité, il y a 500 groupes armés en Syrie. Je ne sais pas si on se rend compte exactement de ce que ça représente. Il y a une compétition sourde en plus entre le nouveau pouvoir et Al-Qaïda. Il y a aussi dans l'armée, en réalité, du nouveau pouvoir, des éléments extrêmement radicalisés qui veulent faire rendre gorge, au sens premier du terme, aux Alaouites. Et tous les Alaouites, d'ailleurs, mais ça elle nous le confirmera, ne sont pas des pro-Assad non plus. Donc on est dans une espèce de complexité. Et c'est vrai que la communauté internationale, elle a été plutôt ouverte sur l'idée d'avoir ce nouveau dirigeant qui promettait de protéger toutes les minorités. À partir du moment où ce massacre a eu lieu le 6 ou le 7 mars, c'est terminé. Il a perdu un crédit immense. C'est ça la question. Vous savez qu'en Syrie, je ne sais pas, vous allez me confirmer, je lisais un papier ce matin, les fonctionnaires ne sont plus payés depuis 3 ou 4 mois, a priori. Donc on a en plus une révolte sociale, on a un corps social révolté, on a des minorités effrayées qui se cachent, les Alaouites et les chrétiens, et on a des combattants radicaux qui échappent au nouveau pouvoir. Jean Dorido. Oui, non, alors pour compléter ce qui vient d'être dit, oui, moi, une question, si vous voulez, pour tenter d'y voir un peu clair, parce que c'est vrai, quand on n'est pas de ces régions-là, c'est très très compliqué à comprendre. Françoise a raison, il y a tellement de bandes armées, tellement de courants différents qui tous luttent pour le pouvoir. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est que c'est un fait, manifestement, il y a des populations
populations martyrisées, qui sont notamment les Alaouites et les chrétiens. Et c'est vrai que les Alaouites, c'est vraiment la lignée, si vous voulez, de l'islam de Bachar el-Assad, et qui sont depuis toujours, je dirais, vraiment en bonne intelligence avec les chrétiens en Syrie. Et du coup, j'aimerais comprendre si ce qui se passe en ce moment, c'est une vengeance du nouveau régime contre finalement les anciens alliés de Bachar el-Assad, ou si c'est effectivement davantage des bandes armées, voilà, qui sont en train d'essayer de faire tomber l'actuel dirigeant pour prendre sa place. Voilà. Randa Kassis, avant de répondre à l'ensemble des vraies voix, une question. Quand Kaboul était tombé aux mains des talibans, le département d'État américain et Jean-Yves Le Drian avaient parlé de talibans inclusifs. Quand Al-Joulani est arrivé au pouvoir en Syrie, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait parlé de gouvernement inclusif. Même cause, mêmes effets, mêmes erreurs en Afghanistan ou en Syrie? Oui, tout à fait, les mêmes erreurs. Et je vois que en France, ils sont toujours en train de commettre des erreurs, parce que je me rappelle très bien, c'est celui Al-Joulani qui était le leader de Jabhat al-Nusra en 2013. Quand il est, lui, avec son groupe, quand il est entré dans un village chrétien, Maloula, il a massacré, ou il a tué, égorgé quelques chrétiens, kidnappé quelques nonnes. Celui-là, le même, qui était, on va dire, pas félicité, mais que à l'époque c'était le ministre des Affaires étrangères Fabius qui acceptait Joulani comme un leader, et il disait, et pourquoi pas Jabhat al-Nusra de prendre le contrôle de la Syrie à la place du gouvernement. Le problème, c'est que les leaders, si je peux oser de dire leaders, parce que je crois qu'il n'y a plus de leaders en Europe, mais bon, les présidents qui sont en Europe, ils simplifient beaucoup la complexité de problèmes syriens. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les minorités, en fait, alaouites ou chrétiennes. Il y a aussi les Druzes, il y a les Kurdes, les autonomies, les Kurdes aussi. Administration. Voilà. Moi, je crois depuis le début, j'ai toujours parlé, j'ai toujours cru à une autre solution, c'est la solution de l'État fédéral, parce que pour maintes raisons. La première raison, c'est qu'un pays avec beaucoup de minorités qui font, à l'époque et avant aussi le début, je parle avant 2011, le début de la révolution syrienne, il y avait quand même 30 à 35% des minorités ethniques et confessionnelles qui sont laïques. Pourquoi laïques? Parce que c'était une question de survie. Alors, ils sont laïcs, les Kurdes sont laïcs, les autres aussi sont laïcs, c'est la laïcité qui les protège. Sans oublier que il y a aussi des sunnites qui sont laïcs, plus des sunnites qui sont beaucoup, même s'ils sont religieux, mais qui veulent aussi séparer la religion de l'État. Alors tout cela, ça, on parle tout simplement, on peut arriver à 40-45% facilement en Syrie avant 2011. Après la révolution, bien sûr, ça a été instrumentalisé par un régime qui n'a pas, on va dire, n'a pas fait la différence. Hein. Il a tué l'alawite comme il a tué le sunnite. N'importe qui s'opposait à lui, il le tuait. C'était pas un sectaire, mais il tuait ses opposants. Que maintenant, malheureusement, aujourd'hui, on a le même, à peu près, un autre régime, mais qui est on va dire, il tue les minorités, mais il va aussi tuer le musulman laïque, le musulman le plus modéré et le moins... J'ai vraiment une question. Cassis, les vraiment ont des questions pour vous, Françoise Legoix. Vous dites le régime qui tue. Est-ce que, parce que évidemment que sa nouvelle virginité, en tout cas politique, et c'est très bien que vous rappeliez le curriculum vitae de ce dirigeant, bien sûr, mais sa nouvelle virginité politique, il la doit à une seule phrase: nous allons protéger les minorités. Est-ce que vous pensez qu'à partir du moment où il cherche l'aide internationale, c'est vraiment le régime qui a tué, ou bien c'est des bandes à l'intérieur de son armée? Parce que c'est le plus important, c'est de savoir qui a commis ces crimes. Parce que ces déclarations vont pas du tout dans ce sens, en tout cas. Mais voilà, c'est ça le sujet. Il a besoin de l'aide internationale. Moi, je vois bien les déclarations de l'ONU depuis ce week-end, etc. Tout le monde est en train de refluer. Donc, soit il est complètement con, bête, ce que je ne crois pas, soit il est débordé. Est-ce qu'il est débordé? Écoutez, c'est-à-dire, Joulani, on peut pas le séparer. On peut pas se séparer Joulani de
sont de ces hommes. Ces hommes, de toute façon, ont fait de Jolani le président actuel. Alors, on peut pas les séparer les deux. Bien sûr, c'est tout à fait normal qu'il peut pas contrôler. Il a une idéologie. Bien sûr, il n'est pas si con. Pour lui, il voulait attendre beaucoup plus longtemps, moins, pour avoir cette virginité, parce qu'il l'a pas. Il l'a toujours pas. Bien sûr. Mais pour avoir cette virginité, il a besoin de la levée des sanctions. Il a besoin quand même de l'argent pour améliorer l'économie du pays. Il y a plus de 90% qui sont sous le seuil de pauvreté. Comme vous avez dit, alors il y a des fonctionnaires qui n'ont pas touché leur salaire et il faut aussi j'aimerais bien aussi préciser qu'il y a beaucoup des fonctionnaires alaouites qui ont été virés de leur emploi, tout simplement parce qu'ils étaient alaouites. C'est pour cette raison. Alors déjà, il est basé sur un sectarisme. Ce terroriste qui essaye d'acheter une virginité, il est basé sur ce sectarisme. Ces hommes, quand ils parlent d'un gouvernement inclusif, moi je vois pas de gouvernement inclusif. Moi ce que je vois que des hommes. En fait, entre les radicaux, les plus radicaux, moins radicaux, moins radicaux, et voilà, c'est un. Le HTC, c'est pas un téléphone. Oui, voilà. Non, excusez-moi, je détends un peu l'adversaire, mais vous avez raison. Philippe, j'ai parfois l'impression que lorsqu'on considère l'état de ces régions et le désordre, les violences, une forme de désespoir pour celui qui observe ça. À votre avis, est-ce que il y a des relèves possibles avec des gens bien? Pardon d'utiliser cette expression un peu passe-passe. Est-ce qu'il peut y avoir de l'espoir dans une génération? Est-ce qu'il y a des possibilités de remplacement? Ah bah oui, bien sûr. Voilà, il y a nous, il y a moi, il y a les autres, il y a beaucoup de politiques. Je travaille avec les Druzes, les Alaouites, les chrétiens, les Kurdes pour fonder et pour créer un État fédéral, ce que nous croyons tous que c'est la solution pour la Syrie. Oui, il y a bien sûr de l'espoir. Sinon, de toute façon, je serais pas là en Jordanie. Je serais pas allé en Syrie et risquer ma vie que je suis contre Jolani. Voilà, bien sûr, il y a de l'espoir. On est en train de travailler. C'est pour cette raison. Mais des gens valables. Non, mais oui, voilà, moi, ce que je souhaite, il faut pas encore ne commettre, pour l'Europe, je parle certainement, bien sûr, pour les présidents européens, il faut pas commettre les mêmes erreurs qu'avant. Il faut nous laisser travailler. Il faut pas croire en Jolani, parce que si aujourd'hui il a acheté il est en train d'acheter une virginité qui s'appelle Al-Shara, dans quelques temps, quand il sera installé profondément et il aura tout le pouvoir en Syrie, il n'aura plus, de toute façon, il sera à nouveau Al-Jolani, Abou Mohamed Jolani. Merci beaucoup, Randa Kassis, pour cette pertinence. Présidente de la plateforme Astana, auteur du livre Le chaos syrien, coécrit avec Alexandre Delval. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe d'être là tous les jours. Merci Françoise de Goua, à vous aussi. C'était un vrai plaisir. Et merci Jean Dorido. On embrasse Joseph, bien entendu. On embrasse Joseph, bien sûr. Merci Aude, merci Maxime, merci Nelly, merci Justine, merci Félix Mathieu, merci Philippe David, on se retrouve demain. On se retrouve demain. Tout de suite, les vraies voix citoyennes. On va parler d'une belle association de lutte contre le cancer qui s'appelle Hope, et on parlera ensuite avec du football pour les personnes de petite taille et les en situation de handicap. On vous souhaite une très belle émission. En attendant, on se retrouve demain à partir de 17h avec Philippe David et les vraies voix. À demain, salut. C'est Stéphane Simon. Sud Radio. Alors vous êtes désormais 1 million à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Alors merci et merci encore. Et merci à tous ceux qui nous rejoignent pour parler vrai sur Sud Radio. Pour samedi chez Leclerc, on a besoin de raisins pour faire